France Info. Inquiétude pour 3 fonderies françaises du groupe Alvanche qui fournissent les constructeurs automobiles et qui emploient 850 salariés. Les 3 sites, basés dans la Vienne et dans l'Indre, placés en dépôt de bilan en raison de difficultés financières de leurs actionnaires. Ils s'ajoutent donc à la liste de toutes les autres fonderies déjà menacées en France. Une filière qui se trouve même dans une situation très alarmante, Raphaël Ebenstein. Un secteur en surcapacité depuis des années dont la crise sanitaire a encore aggravé la situation. Les fonderies Fonte et même Aluminium, qui fournissent des pièces pour les moteurs des modèles de Renault, Peugeot ou Citroën, souffrent de la chute des ventes de voitures, particulièrement du diesel. Outre les 3 sites détenus par Alvance, placés aujourd'hui en redressement judiciaire, il y a déjà les cas de SAM dans l'Aveyron, de MBF Aluminium dans le Jura, ou la fonderie de Bretagne dans le Morbihan, dont Renault veut se séparer. À chaque fois, des centaines d'emplois sont en jeu et les repreneurs potentiels ne se bousculent pas au portillon, soupire-t-on dans l'entourage d'Agnès Pannier-Runacher, la ministre chargée des dossiers industriels. L'État a précisément promis d'aider le plus activement possible cette recherche de repreneurs. Bruno Le Maire prévoit même une table ronde entre les constructeurs et les représentants des fonderies, sans doute à la fin du mois, comme le lui a notamment demandé la CGT. Raphaël Ebenstein. Bonjour Wilfried Boyau. Bonjour. Vous êtes directeur général de la Fédération Forge Fonderie. Est-ce que le principal problème vient, comme vient de nous l'expliquer Raphaël Ebenstein, du secteur de l'automobile, moins de demandes, donc moins de moteurs thermiques, situation à laquelle s'ajoute aussi l'avènement des moteurs électriques ? Ah oui, effectivement, c'est la problématique essentielle pour la fonderie automobile. Mais si vous me permettez, je voudrais revenir sur une façon de présenter les choses qui est qu'on dit que les fonderies françaises sont en danger. Il faudrait, alors qu'on ne parle en réalité que de fonderies automobiles. Il y a différentes sortes de fonderies en fait. C'est-à-dire qu'il y a d'abord différentes sortes de fonderies et puis surtout, il y a différents marchés. Or, le marché de l'automobile pour la fonderie, c'est extrêmement important. C'est 41% de son chiffre d'affaires, mais ça n'est que 41%. Donc, il est important quand même de souligner que ce ne sont pas toutes les fonderies françaises qui risquent de fermer. Et d'ailleurs, ce n'est pas non plus le cas de toutes les fonderies automobiles. Mais je pense que c'est important pour tout le monde de bien garder ça en tête. Précision importante, effectivement, mais derrière ces 41%, il y a quand même également des centaines d'emplois. Absolument. Il y a des centaines d'emplois. En gros, on considère qu'il y a 13 500 salariés qui sont concernés par la fonderie automobile, qui sont des salariés dans la fonderie automobile. Et on a identifié le fait que d'ici 2030, il pourrait y avoir 40% des emplois qui pourraient être des emplois de la fonderie automobile qui pourraient être menacés avec des pistes qui ont déjà été évoquées pour essayer d'en conserver sur les 5000 en moins, quelque chose comme 2900, mais ça suppose qu'on évolue rapidement, d'où ce qui est envisagé notamment avec l'État et ce qui était évoqué dans le son précédent sur la table ronde qui devrait intervenir d'ici la fin du mois. Qu'on comprenne bien, pardon, mais Wilfried Boyau, qu'on comprenne bien le problème. Donc c'est la demande en moins, évidemment, mais pas seulement. Je crois que dans le secteur, mais dites-moi, les marges sont très faibles. Et puis il y a aussi la concurrence étrangère qui joue. Absolument, ce sont des marges très faibles. C'est un secteur de sous-traitance. C'est un secteur dans lequel paradoxalement, le client souhaite de la valeur ajoutée, c'est-à-dire autre chose que du pur métier fonderie, mais il a à la fois du mal à l'acheter. Donc c'est vrai que c'est un secteur qui, depuis de très nombreuses années, est soumis à une pression sur les prix. Et une pression sur les prix, ça veut dire pas de marge et des difficultés pour investir. Or, c'est à la fois un métier qui est extrêmement capitalistique. 1 euro de chiffre d'affaires, généralement on dit qu'un euro de chiffre d'affaires, il nécessite 1 euro d'investissement. Donc c'est vrai qu'un secteur qui n'a pas forcément toujours belle figure et dans lequel il faut beaucoup investir, on comprend que c'est un peu compliqué. Et oui, il y a effectivement un problème de compétitivité. Aujourd'hui, on sait qu'en gros, produire une pièce de fonderie en France, ça coûte 8 fois plus cher qu'en Turquie. 8 fois plus cher ? Ouais. 3 fois plus qu'au Portugal ou qu'en Hongrie.
Donc ça, c'est le coût de main-d'œuvre. Hein. Je vous parle de la part main-d'œuvre, mais Oui, la bien part sûr, oui. main-d'œuvre, c'est 25% de la part du prix d'une pièce. Vous évoquiez Donc, tout à l'heure, il y a quelques instants, la valeur ajoutée que peuvent attendre les clients. Vous pensez à quoi? Quelle peut être la valeur ajoutée dans la fonderie pour le secteur de l'automobile, par exemple, ou de eh l'aviation? ben, la valeur ajoutée, c'est en amont et en aval. C'est-à-dire qu'en amont, c'est de la R&D. Traditionnellement, dans un métier de sous-traitance, l'image qu'on s'en fait, c'est un client qui apporte un plan tout fait et qui dit à un sous-traitant, avec ton procédé à toi, en l'occurrence la fonderie, fais-moi cette pièce-là, et un sous-traitant qui s'exécute. Ça, c'est une image, je dirais, ancienne, un peu d'Épinal. Aujourd'hui, ce que souhaite un client, généralement, c'est j'aimerais une pièce qui remplisse cette fonction. Mhm. Est-ce que vous voulez bien faire en sorte de la concevoir, donc de faire de la R&D, de cette pièce que vous avez conçue, faire en sorte que votre process la produise à un moindre coût, etc. Et puis, cette fameuse expression que tout le monde connaît, brute de fonderie, la pièce qui est brute de fonderie, ensuite, il faut l'usiner, il faut éventuellement faire du traitement thermique, il faut éventuellement ajouter des services a D'un bout à l'autre de la posteriori. chaîne, en fait. Voilà, c'est offrir, je dirais, plus une solution qu'une pièce de fonderie brute. Et ça, les fonderies françaises, ces fonderies-là, encore une fois, hein, parlons donc de ces 40% de fonderies françaises, eh bien, elles n'ont pas su le faire, elles n'ont pas su se renouveler. Ben, elles sont en capacité de le faire. Il y en a qui le font d'ores et déjà, mais il y en a un certain nombre qui ont eu du mal. Il faut quand même, les 4 fonderies qui étaient évoquées tout à l'heure, aujourd'hui, il faut quand même se rappeler que les fonderies du Poitou étaient des fonderies qui appartenaient à Renault, que Renault a vendu ses fonderies dans les années 90, et en fait, on peut se poser la question de savoir pourquoi le constructeur a vendu ses fonderies. Peut-être qu'il imaginait que ce n'était pas un métier où on gagnait beaucoup d'argent. Mais oui, dans la fonderie automobile aujourd'hui, il y a des fonderies qui sont en capacité de faire ça. Alors maintenant, ce que vous évoquiez tout à l'heure, qui est toute la question de l'évolution de la motorisation, de la fin du diesel et de l'évolution vers une motorisation électrique, d'ores et déjà, sont identifiées des évolutions vers d'autres pièces. On sait aujourd'hui que demain, dans le véhicule automobile, il y aura de la fonderie. Alors qu'il ne sera plus de la fonderie ferreuse, il n'y aura plus de fonderie de fonte, ou quasiment plus. Donc ce sera du quasi tout alu. Mais aujourd'hui, il y a déjà 80% du chiffre d'affaires auto qui est fait en alu. Donc l'évolution là-dessus n'est pas très grande. On a identifié ces pièces. Il y a aujourd'hui des fonderies qui sont déjà en train de réfléchir là-dessus et qui sont en capacité d'aller vers la production de ces pièces. Mais encore une fois, ça va supposer des investissements. Aujourd'hui, les pièces, par exemple, les pièces qu'on va faire demain pour les véhicules électriques, c'est des pièces de structure, des pièces de châssis, qui sont des pièces grandes et relativement importantes et lourdes, dont on sait d'ailleurs que ce sont des pièces qui voyagent mal. Donc je dirais en termes de compétitivité, c'est plutôt pas mal, Oui. parce que ça veut dire que... Ça va aider les fonderies qui sont sur le territoire. Bon, simplement, pour faire ces pièces, il faut notamment aller vers un procédé qui est de la ultra haute pression, qui demande, alors je ne vais pas trop rentrer dans le technique, mais surtout qu'il nous reste très peu de temps. Voilà, qui demande des presses de 4500 tonnes, 6500 tonnes. Or, ces presses-là, aujourd'hui, il n'y en a pas encore en France. Parce que, encore une fois, c'est un coût. Donc, il y a aujourd'hui un moment... Il y a encore un gros travail à faire de modernisation de ces fonderies avec des aides de l'État, hein, je crois, à venir, des annonces à venir dans quelques semaines. Merci beaucoup, Wilfried Boyau, d'avoir été invité de France Info cet après-midi, directeur général de la Fédération Forge et Fonderie.